démo où je vous présente la puissance de l'intelligence artificielle dans le monde municipal. Donc, ça va être une petite démo qui prend environ 5 minutes, puis je vais commencer par une mise en contexte. Donc, la mise en situation, c'est la suivante. Imaginez que je suis directeur et que je dois me préparer à une réunion. On a notre rencontre préparatoire pour la séance du conseil. Le problème, c'est que, j'ai été un peu dernière minute, puis j'ai pas eu le temps de tout préparer avant ma rencontre. Fait que là, il me reste 5 minutes top chrono pour tout faire avant ma rencontre. Fait que c'est vraiment, là, je suis dans le rush. Donc, dans les 5 prochaines minutes, je vais créer un sommaire décisionnel, une résolution. Je vais faire des posts aussi sur Facebook et LinkedIn. Je vais écrire un courriel à l'interne pour partager une démarche qui va être entreprise, et je vais aussi créer une présentation. Donc, ça va être super rapide. Ça va être vraiment, ça va débouler là, une étape après l'autre. Donc, on se lance. J'y vais dans un premier temps. Je vais ouvrir l'application ici qui est notre application d'intelligence artificielle adaptée au municipal. Vraiment, on a mis du temps à développer ce qu'on appelle des agents. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre qu'est-ce qu'un agent, ça fait une tâche précise et ça le fait bien, surtout, c'est ça qui est important, là. Donc, je vais commencer ici pour créer mon sommaire décisionnel. Je vais juste lui demander de créer un SD à partir du document suivant. Et voilà, puis je vais mettre en pièce jointe une offre de service de démonstration. Donc, c'est vraiment, je l'ai anonymisé, j'ai retiré plusieurs informations. Puis dans ce cas-ci, ça serait, quel hasard, une offre de service pour commencer la transition organisationnelle d'une municipalité vers l'intelligence artificielle. Donc, je vais juste lui mettre le document PDF que j'aurais reçu du fournisseur, et à partir de là, mon agent qui est spécialisé dans les sommaires décisionnels va être en mesure de me générer le contenu que je pourrais copier-coller après dans mon template de sommaire décisionnel. Donc, il va me créer une première version. Évidemment, si on le dit tout le temps avec l'intelligence artificielle, c'est pas de juste prendre ce que ça nous a généré, de le copier-coller. C'est juste qu'on travaille différemment. Donc, au lieu de mettre du temps à l'écrire, je peux passer plus de temps à le peaufiner, ce qui fait que mon travail final va être meilleur et ça risque de m'avoir pris beaucoup moins de temps en plus. Donc, il m'a généré ma première version. OK, on va prendre ça. Pour cette fois-ci, on va le prendre copier-coller comme tel quel. Deuxième étape, ce serait d'aller créer ma résolution. Donc, j'ai pas pris le temps de créer ma résolution. Donc, même chose, là, j'ai pris le contenu du sommaire décisionnel pour créer ma résolution. Je vais dire créer une résolution à partir du SD suivant. Là, juste pour la démo, j'ai créé une résolution à partir du SD suivant, mais j'aurais pu simplement copier-coller, puis il aurait compris, parce que cet agent-là, cet assistant-là, tout ce qu'il fait, c'est écrire des résolutions. Donc, il comprend automatiquement qu'il doit écrire une résolution. Et même chose, il va analyser le contenu de mon sommaire décisionnel et écrire la meilleure résolution possible selon les informations qu'il a reçues. Je vais lui laisser une petite seconde pour générer. Et voilà, et il est parti. Donc, il va écrire ma résolution dans le standard conforme municipal, donc attendu que. Évidemment, je pourrais lui dire d'écrire considérant que, dépendamment de vos préférences. Et il va bâtir mon argumentaire en écrivant des choses comme attendu que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus municipaux est devenue une priorité pour moderniser les opérations et améliorer l'efficacité. C'est pas faux de dire ça, donc ce serait une bonne résolution à mon sens. Par après, la deuxième étape, c'est super important d'aller annoncer sur les réseaux sociaux nos démarches. Les citoyens veulent être tenus au courant de qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais lui demander de me générer 3 posts Facebook et 3 posts LinkedIn. Et je vais, encore une fois, copier-coller mon sommaire décisionnel. Je l'ai copié-collé, j'aurais pu mettre le document PDF, vraiment, il n'y a pas de problème. Et cet agent-là, lui, est spécialisé pour générer des posts Facebook. Donc, il y a un prompt derrière ça qui fait que les publications qui vont être générées suivent un certain standard. Dans l'entraînement aussi, on a mis des exemples de bonnes publications Facebook. Fait que ça fait que le résultat va être grandement meilleur que si j'avais simplement demandé à ChatGPT de générer des posts. Il n'y aurait pas eu ce côté entraînement-là qu'on a pu lui donner avec la documentation qu'on lui a donnée. Donc, il m'a fait 3 posts. Pourquoi je lui demande d'en faire 3? Parce que je sais qu'il y en a. Je vais en prendre un ultimement sur 3. J'aime ça avoir du temps, du choix, pardon. Puis, pour moi, ça change absolument rien d'y dire d'en faire 1, 2, 3, 4, 10. Je sais qu'il y en a un qui va me plaire plus que les autres. Et voilà, prochaine étape, j'aimerais ça peut-être annoncer à l'équipe à l'interne, on va lancer cette démarche de transition vers l'intelligence artificielle. Donc, je vais lui demander de m'écrire un courriel. Écrire un courriel à partir du sommaire décisionnel. Donc, je vais lui dire, créer un sommaire décisionnel à partir du sommaire décisionnel. Donc, je vais lui
un courriel annonçant la démarche de transition. Utilise un ton rassurant. Je veux dire, utilise un ton rassurant parce que quand on fait des changements dans une organisation, en règle générale, ça peut être mal perçu. Les gens peuvent avoir des craintes. Fait que je vais lui demander de prendre ça en considération dans sa façon d'écrire. Et il va m'écrire un courriel, cher collègue, il m'a mis des listes, pourquoi ce programme est essentiel. Donc après, je peux lui demander de rendre le courriel plus court, plus long, plus descriptif. Mais c'est une première version qui est déjà excellente. Et là, je vois qu'il reste 1 minute avant ma rencontre. La dernière chose qu'il me demandait, qui me manquait, c'était une présentation. J'ai pas préparé de PowerPoint, mais c'est pas grave. J'ai accès à l'intelligence artificielle qui va m'aider. Donc, j'ai mis encore une fois mon offre de service. Je vais lui demander de me faire une présentation. Et on va faire 8 cartes. On va y aller comme ça. On va faire un format de présentation. Je vais tasser ma grosse face traditionnelle comme ça. Et on va continuer. Il va me demander de choisir un style. Donc, je vais y aller avec quelque chose d'un petit peu classique. Tiens, on va y aller. C'est pas important. On va faire comme ça. Generate. Ben voilà. Il est en train de me faire mon PowerPoint. Je sais que le résultat va être très bon. Donc, cette démo-là, c'est une démo super rapide sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Évidemment, dans ce cas-ci, je l'ai mis dans le contexte d'un directeur qui se prépare à une réunion, mais ça s'applique à n'importe quelle situation. Par exemple, on pourrait parler de la personne des loisirs qui doit générer des rapports d'événements. On peut parler du greffe également, qui est toujours en train de rechercher des jurisprudences, rechercher des lois, faire des comparatifs, aller utiliser l'IA pour réécrire des politiques. Donc vraiment, il y a plusieurs façons de l'utiliser qui s'appliquent à, je dirais, 90% des départements dans votre organisation. Donc, utiliser des outils comme ça, utiliser des outils d'intelligence artificielle, vraiment, là, ça peut vous aider à gagner beaucoup de temps et libérer surtout du temps pour travailler sur des projets stratégiques, donc améliorer la qualité du service aux citoyens et vraiment faire que votre ville se démarque des autres. Je finis en faisant un petit détour sur la présentation pour que vous puissiez la voir, qu'est-ce que ça m'a créé. Je serais vraiment pas gêné d'aller devant toute l'équipe et présenter un PowerPoint comme ça. Là, je pense que c'est quand même très, très, très professionnel. Et voilà. Merci beaucoup.